Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Une refonte de la commission électorale et la révision du redécoupage électoral. Telles sont les exigences du Front populaire ivoirien mené par l'ancien Premier ministre Pascal Afine-Guessant, qui appelle par ailleurs sa famille politique à trouver une solution à la crise qu'elle traverse. Pour concrétiser le rebond du secteur agricole au Congo, les autorités ont décidé de mettre sur pied 2 instances pour veiller au bon développement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage ainsi que de la pêche. Et puis en Égypte, l'heure est au développement de l'intelligence artificielle. C'était le thème central de la 4e édition du sommet sur l'industrie créative qui s'est achevée le 18 avril au Caire. Mais tout d'abord, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga s'est exprimé devant les députés, et ce, pour la première fois depuis sa nomination en décembre. Au cœur de sa déclaration de politique générale, la situation sécuritaire du pays, sans oublier la présidentielle à venir en juillet 2018. Une feuille de route à travers laquelle le Premier ministre entend protéger, rassembler et servir ses compatriotes, en renforçant notamment le dispositif sécuritaire à travers le pays. En Côte d'Ivoire, à l'approche des échéances électorales, le Front populaire ivoirien et son chef de file Pascal Afine-Guessant souhaitent des réformes politiques afin d'assainir le cadre électoral qui, selon eux, passerait par la refonte de la commission, mais également par un redécoupage électoral. En parallèle, Pascal Afine-Guessant a émis le souhait de trouver une sortie à la crise que connaît sa famille politique. Deo Gracias Podo. Le Front populaire ivoirien, dirigé par l'ancien Premier ministre Pascal Afine-Guessant, continue de réclamer des réformes politiques et une meilleure gouvernance de la Côte d'Ivoire. Entre autres exigences, une refonte de la commission électorale et la révision du redécoupage électoral conformément à l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme d'Arusha. Les prochaines élections locales et régionales représentent un défi pour le Front populaire ivoirien qui est en proie à des divisions internes mais veut s'imposer à tout prix sur l'échiquier politique, notamment à la veille de la prochaine élection présidentielle prévue en 2020. Le bilan ne peut pas être parfait compte tenu du fait que nous avons connu une grave crise qui a beaucoup affecté le parti. Mais ce qui est important, c'est que le parti soit toujours présent, qu'il ait cette résilience, qu'il ait conservé son électorat, qui n'a pas bougé, que nos adversaires n'ont pas réussi à séduire. Et donc, si nous reconstruisons l'appareil, notre présence sur le terrain, nous avons de réelles chances de revenir au pouvoir en 2020. Depuis la crise post-électorale de 2011, le Front populaire ivoirien est divisé. Une branche dirigée par Abdoudramane Sangaré et une autre branche par Pascal Afine-Guessant, chacun revendiquant la légitimité de la direction du parti. Dans la perspective de la prochaine élection présidentielle de 2020, l'ancien chef de gouvernement sous Laurent Gbagbo projette nouer alliance avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pas sûr que ses ambitions soient partagées, mais la question des réformes institutionnelles semble être une bataille commune. Aujourd'hui, le RDR, M. Alassane Ouattara, est seul à s'opposer à la réforme. La réforme est demandée par tout le monde. La réforme est demandée par la Cour africaine des droits de l'homme qui a passé au scanner les textes qui fondent cette commission et a indiqué clairement que cette commission ne respecte pas les standards internationaux. Nous sommes dans un nouveau contexte et donc un nouveau consensus doit se conclure. À partir du moment où des acteurs, soi-disant d'un consensus, remettent en cause ce qu'on appelle un consensus, ça veut dire qu'il n'y a plus de consensus. Pour Pascal Afine-Guessant, le Front populaire ivoirien restera mobilisé et déterminé dans la lutte pour une commission électorale véritablement indépendante, conforme aux normes internationales en vue de l'organisation d'élections municipales, régionales et sénatoriales transparentes et crédibles en Côte d'Ivoire. Il compte sur le soutien de ses pairs de l'opposition. La présidentielle de 2020 sera sans doute déterminante pour l'avenir politique du parti. Tollé autour des propos du président nigérian Muhammadu Buhari qui juge la jeunesse de son pays paresseuse. Des propos tenus en marge du sommet du Commonwealth, et la jeunesse nigérienne n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. Cheikh Omar Bandaogo. Déjà que l'annonce de son intention de briguer un autre mandat avait créé un mécontentement au sein de la société, le président nigérien Muhammadu Buhari a encore suscité un tollé en reprochant aux jeunes de son pays d'être paresseux. C'était dans le cadre d'une réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Londres. Plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Beaucoup d'entre eux ne sont pas allés à l'école. And they are claiming
Et ils affirment que le Nigeria est un pays producteur de pétrole. Par conséquent, ils devraient rester à ne rien faire et obtenir un logement, des soins de santé et une éducation gratuite. Sur les médias sociaux, les commentaires étaient postés avec des hashtags comme Lazy Nigerian Youth et Lazy Nigerian PVC en référence à la carte permanente d'électeurs utilisée pour voter, reliant les commentaires de Buhari à l'élection de l'année prochaine. Oui, la déclaration m'a mise en colère parce que moi, je me réveille à 3 h du matin pour aller travailler pour mon pain quotidien. J'ai été surpris par cette déclaration et je pense que cela pourrait affecter son élection générale en 2019. Beaucoup de jeunes travaillent dans ce pays. Les diplômés n'ont pas d'emploi, mais ils s'engagent quand même à faire quelque chose de différent de ce qu'ils ont appris afin de survivre. Ils ne se livrent pas pour autant aux vices de la société. Alors, dire que les jeunes sont paresseux, ce n'est pas du tout une bonne déclaration venant d'un président. Le Nigeria compte environ 190 millions d'habitants et selon les Nations Unies, l'âge médian dans ce pays est de 18 ans. Avec cette déclaration, le président nigérian pourrait se mettre à dos une grande partie de son électorat, déjà que son intention de se présenter à la présidentielle de février 2019 ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille politique. Dans l'actualité également, adoption d'une nouvelle politique agricole au Congo. Afin de redynamiser ce secteur, les autorités ont décidé de la mise en place de 2 instances censées superviser le développement des cultures agricoles, pastorales et halieutiques dans un pays où le secteur primaire n'est que peu lucratif. Reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. 3 journées de travail ont permis au cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de faire le contour des problèmes qui entravent le développement agropastoral et halieutique national. Au terme du Forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, les résultats ont abouti à l'approbation et à la validation des textes définissant le nouveau cadre politique, stratégique, juridique et programmatique du secteur agricole. Vous avez magistralement participé au processus initié par le gouvernement en partenariat avec la FAO, la Banque mondiale, visant à doter notre pays d'un cadre approprié, en étroite adéquation avec les instruments juridiques internationaux pour la modernisation et le développement durable et inclusif du secteur agricole, un des piliers de la diversification économique. Les documents approuvés et validés par les représentants des 12 départements du Congo concernent la politique agropastorale et halieutique, le plan national de développement agricole 2018-2022. Ils concernent également des projets de loi portant création et statut de l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture. Ces documents seront présentés au gouvernement et au Parlement pour vote et promulgation. Le chef de l'État peut penser qu'il faut investir d'abord chez nous pour que tout ce que nous allons produire ici chez nous au Congo soit bénéfique aux Congolais. Nous sommes satisfaits et nous, parlementaires, nous sommes là à accompagner le gouvernement et nous attendons d'ailleurs les projets de loi pour que d'ici là, peut-être qu'on puisse les voter pour mettre en exercice un peu ce que nous venons de décider ici tout à l'heure. Notons que ces réformes engagées ont pour objectif la reconquête de la souveraineté alimentaire du Congo à travers la réduction des importations des denrées alimentaires qui coûtent actuellement plus de 600 milliards de francs CFA par an. Par ailleurs, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a décidé que 2018 soit l'année d'impulsion des programmes manioc, banane, plantain et cacao. La chasse aux travailleurs étrangers illégaux est ouverte au Kenya. Ce vendredi 20 avril a été marqué par le lancement d'une opération pour débusquer ces personnes. Un ultimatum de 60 jours leur a été adressé dans le même temps par les autorités afin qu'ils régularisent leur permis de travail. Il faut dire que 34 000 travailleurs étrangers sont enregistrés par les autorités, un chiffre qui serait bien en deçà de la réalité d'après le gouvernement. Et pour filtrer ces personnes et ainsi pouvoir offrir plus de travail au Kenya, il prévoit de durcir le processus d'émission des permis. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.